cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, alléluia. J'ai pas d'image, hein? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Grégory, j'ai pas d'image, s'il te plaît. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous-même, alléluia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, ta famille, tes enfants, tout le monde se porte bien, alléluia. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, ravis de vous retrouver sur votre antenne, sur votre chaîne préférée afin de partager aujourd'hui avec vous la parole de Dieu dans cette émission intitulée sur la montagne de prière. Vous êtes en direct, donc chaque mardi, nous y sommes en direct à partir de 17h, alléluia. Et puis cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Alléluia. Je dois vous dire que nous servons un grand Dieu, un Dieu extrêmement puissant qui agit sur la base de sa parole. La Bible dit que Dieu se tient derrière sa parole pour l'exécuter et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli avec succès ce pour lequel, alléluia, elle est sortie. Dieu est puissant et il est le Tout-Puissant. Il domine sur la terre. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le premier et le dernier. Personne n'a été avant Dieu, personne ne sera après lui. Il est Dieu, c'est lui qui contrôle ta vie, contrôle toutes choses et rien n'a été fait sans lui. Tout a été fait par la parole. La parole, c'est Jésus. La Bible nous le dit dans le livre de Jean, au chapitre 1er. On l'appelle, alléluia, l'Éternel des armées. Son nom est au-dessus de tout nom. La Bible nous dit, et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sous la terre et sur la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. La Bible déclare également quand on nous accable, Dieu nous délivre toujours. Il est Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La Bible nous dit également qu'il est une échelle appuyée sur la terre et qui touche les cieux, et c'est lui qui donne le succès. Il est la source d'eau vive. On peut donc avoir confiance seulement, on peut avoir totalement confiance en lui, entièrement, on peut lui faire confiance à ce grand Dieu, car c'est lui qui nous retire de la force de destruction. Il nous console quand nous avons de la peine, il nous donne du courage, il est attentif à nos prières, il nous protège, ce grand Dieu. Il veille sur notre sommeil, sur nos enfants, sur notre famille, il renouvelle nos forces, il nous donne la guérison, la santé divine, il envoie, nous dit la Bible, sa parole et sa parole les guérit. Quel merveilleux sauveur que nous avons. Souhaitons-nous avoir plus quelqu'un d'autre? Non, nous n'avons personne d'autre que lui sur cette terre. Alléluia. Wow. La Bible l'appelle le rocher des âges, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Je suis venue ici t'annoncer une très bonne nouvelle parce que j'ai constaté une chose. Je dis bien que je suis venue ici t'annoncer une très bonne nouvelle parce que j'ai constaté une chose. Les gens attendent toujours quand ça va très mal pour nous contacter. Les gens attendent toujours quand ça ne va pas, quand ils ont tout essayé, ils sont passés par toutes sortes de chemins, ils ont essayé d'arranger les choses eux-mêmes, ils sont en outre essayé d'arranger les choses avec les médiums, les marabouts, les sorciers, ils ont essayé d'arranger les choses avec les praticiens, essayé d'arranger les choses par la méditation transcendantale, ils ont en outre essayé d'arranger les choses en faisant du mal aux autres, mais laissez-moi vous dire ou laisse-moi te dire qu'en utilisant tous ces artifices, tu n'arriveras pas, car le seul à vouloir notre bien, notre réussite, notre bonheur, notre succès, le seul qui peut venir à notre secours pour que nous puissions connaître la paix, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est Jéhovah Shalom. La Bible dit également qu'il est Jéhovah, alléluia, Tikenu, il est notre justice. Il est Jéhovah Mekadishken, il est Jéhovah Elion, c'est lui qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. D'ailleurs, nous dit la Bible qu'il nous a déjà bénis dans les lieux célestes. C'est notre Dieu, c'est notre Père. Tu n'auras jamais la paix sur cette terre si tu ne connais
Pasteur Dieu, jamais je dis bien jamais le bonheur sur cette terre tant que ton cœur n'est pas tourné vers Dieu. Le diable ne procure jamais la paix. Il donne un semblant de paix, mais il ne procure jamais la paix. Tu t'attends peut-être à quelque chose de meilleur avec le diable, mais je suis venu te dire que tu peux aujourd'hui te tourner vers le seul, l'unique, le meilleur, celui qui te comble de bienfaits et qui, alléluia, nous entraîne dans de bonnes choses, nous procure, celui qui nous procure la joie, l'allégresse, la paix, qui nous fait marcher en toute tranquillité, en toute sérénité. Et de ce fait, dans tous les domaines de notre vie, c'est Jésus-Christ qui est notre et qui doit être notre maître. L'homme qui est sorti du tombeau le 3e jour, qui est monté, nous dit la Bible, qui est assis auprès du Père en tant qu'intercesseur, en tant qu'avocat. Le plus grand avocat de l'humanité n'a jamais perdu une seule bataille. Il est parti combattre à notre place, il a pris nos places pour les péchés. Il a tout fait à notre place. La Bible dit que tout est accompli. Néanmoins, il a accompli sa mission. Mais nous devons rentrer dans le tout est accompli. Il dit à ce jour, viens à moi tel que tu es. Viens à moi. Toi qui es fatigué, toi qui veux porter les soucis de la vie, les problèmes de la vie, il te dit, il te lance un appel. Viens à moi, toi qui es fatigué. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens saluer chacun de vous, vous qui m'écoutez de partout, de la Guyane. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus-Christ. En Guada, je salue tous mes amis de la Guadeloupe, toutes les îles de la Guadeloupe que je connais. Vous êtes très nombreux à suivre votre émission préférée et surtout nombreux sont ceux en Guadeloupe qui reçoivent leur délivrance et qui voient la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Béni soit l'Éternel. Je salue également mes followers qui se trouvent du côté de l'Hexagone. Je salue également les internautes, les YouTubers. Et puis, me voilà, j'atterris en Martinique. Seigneur, que cette émission soit sous ton contrôle. Je salue mes frères et sœurs, les leaders de l'Église La Montagne de Prière et également mes salutations vers tout droit ceux qui sont retenus à la maison carcérale de Ducos. Je vous aime énormément. Je vous salue également ceux qui sont retenus à la maison carcérale de Bemao. Que Dieu vous fasse du bien. Vous savez qu'on vous aime, alléluia, qu'on vous aime beaucoup à l'Église La Montagne de Prière. Et nous avons des équipes d'intercesseurs qui, oh my God, qui déploient une puissance, bien sûr, sous le contrôle du Saint-Esprit à prier pour tous ceux qui sont détenus, qui se trouvent, que ce soit en France, du côté de Bemaro, de Ducos. Je vous fais un gros coucou, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous prions pour vous afin que là où vous êtes, que ce soit un temps de mise à part, un temps où Dieu veut se révéler à vous. Et quand vous sortirez là, vous savez, que ce soit les femmes, les hommes, vous aurez apprécié et vous allez apprécier chaque instant de la vie. Je salue toutes les personnes également qui sont alitées. Je vous adresse mes meilleures salutations en vous disant de ne pas vous décourager. Le Seigneur est vivant et ce qu'il a commencé à faire en vous, il le fera. La Bible déclare que Dieu, il est celui qui nous guérit de toute espèce de maladie, quelle que soit la maladie qui est rentrée dans ton corps, dans ton sang, la maladie qui est rentrée dans ta maison, je ne sais quelle sorte de maladie, si c'est une maladie physique ou une maladie spirituelle, je peux t'assurer, quand tu fais confiance à ce Dieu, il est fidèle et juste, alléluia, pour te guérir. Et ce qu'il a dit hier, il est en mesure de le faire aujourd'hui, sa parole n'a pas changé, il est le même. La Bible nous dit également qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Donc, je vous salue vous tous, que vous soyez à l'autre bout du monde, que vous soyez jusqu'aux extrémités de la terre, recevez les salutations du ciel. Mais avant de poursuivre notre émission, je vais prier afin de remettre ce moment entre les mains de notre grand Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous venons nous appuyer uniquement sur toi. Nous mettons notre vie sous ton contrôle. Personne, aucun homme, aucun sorcier, aucun médium ne peut t'égaler. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh Dieu, lève-toi, Seigneur, pour nous défendre, pour défendre tes enfants. Ne laisse personne détruire nos familles, nos enfants, notre couple, nos familles. Nous venons nous cacher dans le sang puissant de Jésus-Christ. Et surtout, nous attelons à museler la bouche du diable afin que l'évangile soit prêché, soit libéré sans retenue dans toute sa véracité. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés, je suis pasteur Marie-Claude de
l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez donc la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Mon numéro de téléphone est le suivant, le 06 96 333 645. 06 96 333 645. Alors, quels sont les horaires de l'église La Montagne de Prière? Nous sommes là, en effet, le mercredi. Le mercredi, nous véhiculons la parole de Dieu. Nous rentrons dans les profondeurs afin de faire sortir la révélation. Bien-aimés, nous sommes dans un temps spécial. Voyez tout ce qui se passe. C'est vrai que nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas et nous n'allons pas le faire regarder aux circonstances. Mais vous savez que nous sommes comme les fils d'Issachar, nous savons discerner le temps. Et nous sommes dans un temps spécial où nous avons commencé un programme spécial où nous fouillons dans la parole de Dieu. Alléluia, nous voulons examiner les portes qui nous empêchent, les portes des prisons, quelles que soient les portes de chômage, les portes de célibat, les portes de sorcellerie, les portes de dette qui nous empêchent d'avancer. Nous voulons examiner toutes ces portes. Et cette semaine, je dirais pendant 2-3 semaines, nous allons nous étendre, nous allons vous conduire dans la véracité de la parole pour ressortir les profondeurs. La Bible dit une profondeur appelle une profondeur et nous serons là tout simplement pour sortir la parole de Dieu. Bien-aimés, il est important de connaître la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui vous rendra libre, c'est la vérité qui vous affranchira. Effectivement, les gens disent qu'ils connaissent Dieu, mais si tu ne connais pas la révélation même de la parole de Dieu, et pour connaître la révélation, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré les Écritures et c'est lui qui connaît tout ce qui est caché derrière la parole. Et la Bible, elle est remplie de mystères. Donc pour connaître les mystères, il faut que tu aies cette intimité avec Dieu, il faut que tu aies cette connaissance, il faut que tu fouines. Parce que voyez-vous, regardez l'or, regardez les diamants, ils n'ont pas été mis à la surface de la terre, mais il faut que les gens fouillent. Il y en a même qui perdent leur vie pour aller chercher ces trésors. Donc, la parole de Dieu est un trésor, mais pour pouvoir découvrir les mystères qui sont cachés dans et derrière ce trésor, il faut connaître la révélation. Le seul capable de nous faire connaître et de nous faire découvrir, d'agrandir nos yeux, de nous donner des oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre la parole de Dieu. Et puis des yeux spirituels pour que nous puissions voir ce qui est caché en Jésus. Le seul capable, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous nous attelons à faire à l'église La Montagne de Prière, à honorer le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous annoncer les choses cachées. La Bible dit qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées à ses enfants. Et nous rendons grâce à Dieu parce que l'église La Montagne de Prière est une église vivante, une église chaude, parce que la parole de Dieu déclare que si on est froid, si on est tiède, Dieu nous vomira. Alors, on s'emploie à être chaud, à être bouillant, parce que nous savons que nous avons un adversaire, le diable, qui ne nous laisse pas tranquille. Mais, nous dit la parole de Dieu, si nous nous soumettons à Dieu, si nous nous soumettons à cet esprit, et si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Et c'est ce que nous nous employons à faire le mercredi à partir de 18h30 pour des soirées très intenses, des soirées, je dirais, très intenses d'enseignement biblique. Et puis ce jeudi, je suis là, le jeudi, à partir de 10h, je te reçois sans rendez-vous. Donc je suis là ce jeudi à partir de 10h et je te reçois sans rendez-vous. Le vendredi, c'est notre soirée de feu et de puissance où les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, où nous décortiquons la parole, nous entrons dans les profondeurs de la délivrance et de la prière. Bien-aimés, n'attendez pas, comme je le disais plus haut, n'attendez pas que vous soyez malade, n'attendez pas la dernière minute pour dire « j'aimerais qu'on adresse à Dieu une petite prière », ça n'existe pas. Il faut que tu saches une chose, parce que je ne sais pas si on t'a trompé, qui a essayé de te tromper, mais c'est quand tout va bien que tu dois chercher Dieu. Tu sais pourquoi? C'est pour que tu puisses maintenir la bonne santé, c'est pour que tu puisses te maintenir, pour que Dieu puisse te maintenir en bonne santé. C'est quand tu vas bien qu'il faut venir chercher Dieu. N'attends pas que tout va mal. Quand tu as déjà un pied dans la tombe, un pied dans le sépulcre, pour que tu dises « oh, j'aimerais chercher l'église La Montagne de Prière pour qu'on me fasse une délivrance, pour qu'on puisse prier, m'adresser une petite prière. » Je peux te dire quelque chose. Il n'y a pas de petit Dieu. Dieu est grand. Donc, il n'y a pas de petite prière. Il y a de grandes prières qui nous conduisent vers Dieu. Mais n'attends pas quand ça ne va pas, parce que tu vas y passer. Tout le monde, c'est vrai, va y passer, mais il y a un qui écoute notre vie, hein,
un qui ne veut pas, qui abrège notre vie, c'est le diable. Et si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne peux pas être heureux sur la terre. Jésus ne pouvait-il pas dire dans le livre de Jean au chapitre 15, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Effectivement, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux avoir toutes les richesses de la terre. D'ailleurs, tu vas monter, tu n'emporteras rien du tout. Même comme tu es assis sur ton or, tu ne veux pas bouger de chez toi en disant, je suis chez moi, vraiment, je viendrai. Ou encore, les gens me disent, oui, Pasteur Marie-Claude, ne t'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète pas, je m'inquiète pour mon sort. Je m'inquiète pour ma vie après la mort. Je m'inquiète parce que je sais une chose, c'est que le Seigneur est venu t'accorder, il est parti mourir sur une croix pour toi. Il t'a offert le salut gratuitement, mais tu refuses de venir à lui en lui disant, oui, j'aurai le temps. Écoute-moi, je te regarde dans les yeux pour te dire que le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Dieu n'a qu'à faire ça et puis en un instant, tu n'y es plus. C'est comme l'herbe, nous dit la Bible. Aujourd'hui, tu fleuris le matin, mais le soir, tu as déjà séché. Tu as déjà desséché, tu es déjà desséché. S'il te plaît, agis intelligemment. Agis sur cette terre d'une manière fine. Et tu ne peux pas vivre d'une manière intelligente sur cette terre sans que tu aies Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur. Sans que tu l'aies reçu comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Tu vois, mets-toi du côté du plus fort, mets-toi du côté du plus grand. Jésus n'a jamais perdu aucune bataille et il ne saurait perdre aucune bataille. Mets-toi pendant qu'il est temps, ne dis pas j'ai encore, ma vie m'appartient. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Jésus-Christ parce que s'il n'était pas là, tu ne serais pas là. Et c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Ce n'est pas toi qui tiens ses mains, mais c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. S'il te plaît, je viens te dire, non pour t'insulter, mais sois intelligent. Tourne-toi vers Jésus, tourne-toi vers celui qui donne la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est le seul chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le diable est un menteur et il a été dès le commencement. Nous dit la Bible, c'est un meurtrier. Il n'y a rien de bon, alléluia, rien de bon. Jésus n'a rien de bon en lui, alléluia. Donc Jésus est venu dans ce monde, il est venu donner sa vie pour l'humanité. Certes, il est venu donner sa vie pour l'humanité, mais nous savons que tout le monde ne sera pas sauvé. Parce qu'il y en a qui vont refuser. Pendant qu'ils sont sur cette terre, il y en a qui vont refuser de suivre Jésus. Mais dois-je te dire aujourd'hui que la vie, elle est éphémère, la vie, elle est courte. Et si tu veux éviter de vivre n'importe comment, si tu veux éviter de passer à côté du plan que Dieu a prédestiné pour toi, s'il te plaît, viens à Jésus, accepte-le, il te donne la vie éternelle. Il a dit, viens à moi tel que tu es. Il a dit, ne t'inquiète pas. Parce que même si tu t'inquiètes, tu ne pourrais et tu ne saurais ajouter une coudée à ta vie. Viens à Jésus. Est-ce difficile? Ce n'est pas difficile de venir à Jésus. Je ne te parle pas de religion. Je ne suis pas venu te parler de religion, mais je suis venu te parler de l'homme, alléluia, de Galilée, qui est assis à la droite triomphante de Dieu et sans lui, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit que nul ne vient au Père que par moi. Tu es obligé pour être sauvé, tu es obligé de passer par ce Jésus. Il ne te faut passer ni par les saints, ni par la Vierge Marie, ni par Bernadette de Soubirous, ni par Saint Thomas ou je ne sais quel saint. Hein? Tu ne peux pas. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Tu ne saurais et tu ne pourras rien faire sur cette terre. Sinon, permets-moi de te dire, sans t'insulter, que si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu seras l'homme le plus misérable sur cette terre. Tu seras la femme la plus misérable sur cette terre. C'est pourquoi je viens t'annoncer vivement, alléluia, de suivre Jésus. Et pour ce faire, il y a un cadre dans lequel tu peux te retrouver cette semaine. C'est à l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends donc la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Bonne-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Donc je disais que le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 pour les enseignements. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Ce vendredi, ce sera, my God, une soirée de feu, de délivrance et de puissance. Et puis le dimanche, à partir de 9h, nous avons notre école de fondement où nous fouinons pour vous apprendre l'abécédaire de la Bible. Et l'école de fondement est suivie de notre culte de louange et d'adoration. Et puis l'église La Montagne de Prière, il y a la recherche d'un pianiste et de bassiste. Alléluia. Donc, je vous unis. Et puis ce samedi, ma sœur
alléluia, sera sur le marché non couvert du Lamentin. Il y a le marché couvert, il y a le marché non couvert. Et puis, vous savez que je suis pépiniériste. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et je vends, vous le savez, des produits qui sont très, très, très efficaces, comme la puissance du cheval qui a au moins 300 bienfaits. Je vends des produits 100% bio. Ce sont des gélules qui sont pures, qui sont végétales. Il n'y a aucun additif, aucun conservateur, aucun excipient. Ce sont des gélules qui sont d'une grande pureté et d'une grande efficacité. Par exemple, la puissance du cheval. C'est un produit qui a au moins 300 bienfaits que les médecins connaissent. Vous avez certainement vu le reportage sur Martinique Première. Alléluia. Et donc, la puissance du cheval a de multiples propriétés médicinales. Par exemple, elle vous donne une forte vitalité, c'est un antidépresseur, c'est une gélule qui combat les phlébites, la maladie d'Alzheimer comme la maladie de Parkinson. Si vous avez des douleurs articulaires, des douleurs cardiovasculaires, je vous conseille la puissance du cheval. Si vous passez par une fatigue chronique, la puissance du cheval, c'est une gélule qui va diminuer votre fatigue très efficacement. L'anémie, vous manquez de globules rouges, je vous incite à prendre la puissance du cheval. Vous passez par l'insomnie. Ce sont des gélules. La puissance du cheval favorise un sommeil réparateur. Elle vous fortifie les os. Si vous avez de fortes migraines, vous prenez la puissance du cheval, vous luttez contre l'oppression, la dépression, le stress, l'anxiété. Je vous conseille la puissance du cheval. C'est un produit qui protège votre foie. Vous avez une addiction à l'alcool, à la drogue, à la morphine. Je vous conseille également la puissance du cheval. C'est un anticancéreux qui affecte les cellules cancéreuses, mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. C'est une gélule qui vous aide à retrouver une très belle peau, qui booste votre organisme, alléluia, qui est, je vous disais, un antidépresseur et qui vous aide à rester en très bonne santé. Il y a au moins, c'est une gélule qui vous aide à lutter contre l'hypertension artérielle, contre l'arthrose, parce que vous savez que je suis pépiniériste, donc je connais particulièrement les bienfaits de cette plante, la puissance du cheval. Et puis, si vous passez par un diabète, quel que soit le type de diabète que vous avez, je vous invite à prendre la berbérine que nous vendons, que vous allez trouver également sur le marché non couvert du Lamentin. Ce samedi, vous allez voir un stand où il y a des produits, des vêtements africains, des robes, des produits. Donc, vous allez vous diriger directement vers ce stand. Et puis, pour vous aider à retrouver une belle peau, vous savez, à un certain âge, la peau est très compressée. Donc, pour vous aider à retrouver une bonne élasticité de votre peau, je vous conseille le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique. Vous avez des problèmes, alléluia, avec votre foie. Et par exemple, vous souffrez, vous faites de la chimio. Vous prenez du chardon-marie bio, c'est un détox et qui vous soulage et qui soulage tous les effets secondaires après la chimio. Vous voulez maigrir, justement en ce moment, nous faisons une bonne promotion sur le guarana bio. C'est du sans gluten, c'est du concentré qui vous aide à maigrir. Donc, nous faisons une bonne promotion en ce moment sur le guarana bio. Et puis, vous avez du maca bio. Donc, si vous avez, vous les hommes, un problème d'impuissance, si vous avez un problème, je disais, d'infertilité, vous prenez du maca bio qui stimule votre libido et votre désir sexuel et qui augmente votre libido. Et puis la racine d'ortie qui est un très bon produit, qui est bon pour les cheveux. La racine d'ortie, elle est bonne pour les cheveux, pour les ongles et surtout pour la prostate, la racine d'ortie. Et puis vous avez le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très bonne mémoire. Donc ce sont des produits qui sont bio, que nous vendons, alléluia, les gens me connaissent pour cela. Ce sont des produits qui sont très efficaces, qui sont très bien et qui sont très bons, et parce que ce sont des produits qui n'ont aucun produit chimique, donc vous voyez tout de suite, il y a des résultats qui sont probants. Et puis, je voulais aussi vous parler de notre voyage en Israël. Vous savez, nous sommes en train d'aller vers Israël, nous allons effectuer un voyage en Israël du 24 mars 2024 au 2 avril 2024. Le thème de ce voyage, Jésus dans la Pâque juive. Alors, pour aller en Israël, vous prenez donc contact avec nous au 06 96 333
645. Le séjour, ce sera du 24 mars au 2 avril 2024. Donc, le séjour comprend le billet d'avion aller-retour Paris-Israël, tous les petits déjeuners et les dîners compris pendant 9 jours. Nous allons faire 4 hôtels de 4 étoiles. Alléluia. Il y aura des excursions, il y aura les bus et les entrées sur les différents sites et puis une assurance anti-Covid qui est obligatoire. Je ne parle pas du vaccin, mais l'assurance anti-Covid, elle est obligatoire. Et donc, dans le prix du séjour, il y a donc toutes ces options. Et pour que vous puissiez voyager dans de bonnes conditions, donc vous prenez tout de suite contact avec nous. On va visiter au moins 100 sites. On ira à Megiddo, on ira à Armageddon, on ira, alléluia, à la mer Morte, on ira sur le tombeau de Jésus, on ira à Golgotha, dans le jardin de Gethsémané, on ira à Capernaum, on ira sur le mont des Oliviers. Au mur de lamentation, vous allez pouvoir déposer vos requêtes et vous allez voir, Dieu n'est pas un Dieu qui ment, c'est un Dieu, alléluia, qui se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Nous allons déposer des requêtes. Je l'ai fait quand j'étais partie il y a 7 ans, j'ai déposé des requêtes et ça s'est très bien passé. Dieu a pris un plaisir à m'exaucer. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Donc ne ratez pas ce voyage. Une occasion vous est donnée, ce sera du 24 mars 2024 au 2 avril 2024. Donc, appelez-moi, ce sera formidable. On est déjà très nombreux et on va faire un voyage. Même si vous ne connaissez pas les gens, nous sommes là, nous sommes des chrétiens, on va partir. Que vous soyez chrétien ou pas, on va partir, on va marcher sur les traces de Jésus et on va bien voir, on va bien se régaler pendant tout ce temps. Ce sera extraordinaire. Ça, c'est donc pour notre voyage en Israël. Bien-aimés, je connais également, il y a une association Aide et Victoire qui se trouve du côté de la rue La Tuma. Et dans cette association, vous êtes dans tous les domaines de votre vie. Vous avez un besoin alimentaire, vous prenez contact avec l'association qui répond au 06 96 88 97 77. Vous avez un problème de démarche administrative à faire, démarche fiscale, démarche sociale. Prenez contact avec l'association. Vous avez vos enfants qui ont retard scolaire, appelez l'association. Vous avez des problèmes, vous voulez sortir, il y a des sorties ludiques, il y a des choses, il y a beaucoup de choses où il y a des personnes compétentes qui se trouvent à votre disposition, des personnes qualifiées et qui peuvent vous aider et qui peuvent vous accompagner dans toutes vos démarches administratives, sociales ou autres. Donc, l'association répond au 06 96 88 97 77. Et puis, bien aimé, je voulais rapidement vous présenter les livres d'une jeune sœur, alléluia, qui s'appelle Svanilda Esther Duès. C'est une jeune fille. Elle est auteure, elle est également très douée. Elle a écrit beaucoup de livres, notamment 4 volumes. Comment être dans l'intimité avec Dieu, comment Dieu peut se révéler, le Saint-Esprit peut se révéler à vous. Elle est également, responsable d'une grande association humanitaire. Et à travers l'écriture, elle vous fait nager, elle vous fait voyager à la rencontre du Saint-Esprit. Donc, elle a écrit 3 livres, La nuit de la révélation, sur les méditations, d'ailleurs, qui sont très, très, très profondes. C'est une jeune fille qui s'est adonnée, qui est très, 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 très proche du cœur de Dieu. Et donc, je vous invite à ne pas rater ces livres. Donc, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. La nuit de la révélation avec 30 jours au cœur de la sagesse divine. La nuit de la révélation, 31 jours en eau profonde. Et la nuit de la révélation, 40 jours de marche par la foi. Oh là là, elle s'est tenue devant la face de Dieu. Elle a eu un cœur à cœur avec Dieu. Et donc, elle s'est servie, elle s'est basée sur la parole de Dieu. Ses écrits sont très, très, très profonds. Elle est très attachée à Dieu. Son cœur est attaché à Dieu. Et elle veut vous faire vivre les choses que Dieu lui a montrées, les choses que Dieu lui a dites. Donc, ne ratez pas ces livres. Vous allez les trouver. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous appelez au 06 96 333 645 et on vous donnera plus de renseignements. Néanmoins, vous pouvez trouver ces livres sur Amazon. Je rappelle, La nuit de la révélation, il y a 3 volumes. Et puis également un livre sur la méditation. Son nom, c'est Svanilda Esther Duès.
Que Dieu vous bénisse. Donc, vous avez de la lecture. En ces temps, il faut vous brancher, il faut vous jeter dans les bras de Jésus pour que vous puissiez avancer. Ce monde est trop cruel pour que vous ne puissiez pas rechercher la face de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais rapidement vous conduire vers une portion de l'Écriture. Mon thème ou le thème de cette émission, de cette exhortation, cet après-midi, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Le livre d'Ésaïe au chapitre 54, verset 17 nous dit que toute arme forgée contre toi, contre nous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu vas la condamner. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Bien aimé, il y a des choses dans notre vie avec lesquelles nous luttons. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème avec une addiction, l'alcool, la perversion sexuelle. Nous avons des problèmes de finances, nous n'arrivons pas à nous sortir. Ça peut être des problèmes de maladie, des problèmes à nos yeux qui paraissent tellement grands que nous avons l'impression qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de solution, ou encore que nous allons terminer notre vie dans le chaos. Mais Ésaïe, au chapitre 54, verset 17, nous dit que toute arme forgée contre nous est sans effet. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Que nous n'aurons pas de problème. Non, la Bible ne nous dit pas que nous n'aurons pas de problème. Et vraiment, j'invite les pasteurs à ne pas raconter ce genre de choses aux gens, de leur dire qu'à partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous n'aurez aucun problème. Bien aimé, je suis venu vous dire que c'est faux, c'est un faux évangile. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Lui-même, il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu ce monde. Cela ne veut pas dire que c'est parce que tu vas venir à Jésus que tous tes problèmes vont disparaître. Sinon, on n'aurait pas de problème dans l'église, on n'aurait pas de problème dans notre foyer. Je ne suis pas venu vous raconter du mensonge. Je suis venu vous conduire dans la véracité de la parole. Nous aurons des problèmes. Mais sachez une chose, c'est que Jésus a vaincu pour nous à la croix. Avec Jésus, nous n'allons pas pouvoir vaincre. Et sinon, il y aura des batailles. Si tu dois remporter des victoires, et quand tu vas remporter des victoires, c'est que tu auras traversé une bataille. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de victoire sans combat. Tu auras des combats. Mais avec Jésus, une chose est certaine, c'est que tu vas toujours remporter la victoire. Tu auras des combats. À partir du moment où tu viens à Christ, mais le diable ne va pas te laisser tranquille parce qu'il ne voudra jamais que tu rentres dans le plan que Dieu t'a destiné. Il ne voudra jamais que tu rentres, alléluia, que tu acquières tes bénédictions, alléluia. Nous aurons des tribulations, mais nous déclarons la Bible, vous aurez des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. En quelque sorte, Jésus nous dit, nous les enfants de Dieu, nous aurons des forces de l'enfer qui vont se déchaîner contre nous. Le diable viendra nous accuser. Il viendra soulever la mer. Il viendra soulever, alléluia, des tempêtes, des montagnes de problèmes qui vont s'abattre certainement sur nous comme des oiseaux de proie. Mais, nous dit la Bible, mais Jésus viendra toujours à notre secours. Il nous le dit d'ailleurs qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il prendra toujours, et je dis bien, le Seigneur prendra toujours notre défense. Les problèmes viendront nous assaillir, les maladies pourront se former, les gens vont vont nous accuser gratuitement, ils voudront nous saper le moral, mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, car en tout temps faites connaître vos besoins par toutes sortes de supplications et de prières. Alléluia. Oh my God, c'est Dieu qui a le dernier mot dans la vie. C'est Dieu qui a le dernier mot dans notre vie. La Bible dit, Job disait que je sais que mon docteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la surface de la terre. Les difficultés peuvent arriver dans la vie. Mais je vous assure, je t'assure, les difficultés ne resteront pas éternellement. Alléluia. Alléluia. Les difficultés, c'est pour t'apprendre à mieux prier, à plus jeûner, à t'accrocher à Dieu. Dans l'épreuve, c'est parce que Dieu veut t'apprendre des leçons. Rappelle-toi que Jésus a dit que sans moi, tu ne peux rien faire. Il a dit, le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 5. Cette maladie n'est pas venue, elle n'a pas, elle n'a pas été attirée, elle n'est pas arrivée dans ton corps, elle n'est pas venue là. Elle s'est évitée. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses souffrir. La maladie qui est dans ton corps à l'heure actuelle, elle s'est évitée.
Mais tu traverseras la vie. Tu auras des souffrances, mais Dieu viendra te guérir. Parce que Dieu ne saurait mentir. Il a dit que c'est moi, l'Éternel, qui te guérit de toutes sortes de maladies. Et je voudrais te dire, ne dis pas seulement je suis chrétien, je suis chrétien. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une propagande gratuite, ce n'est pas une publicité gratuite. Mais tout simplement, il faut savoir prier. La Bible dit qu'il faut savoir prier parce que tu peux très bien avoir une étiquette sur ton front chrétien ou une étiquette chrétienne, mais il faut tout simplement que tu saches prier. C'est pour cela que je t'invite à l'église, la montagne de prière, afin que tu puisses venir prier avec nous. Nous sommes en train, alléluia, d'abattre. Nous sommes en train d'assassiner. Nous sommes en train d'abattre les arbres, les portes sataniques, maléfiques qui ont été dressées devant notre porte. Et je t'invite de ce fait à l'église, à montagne de prière. Si tu veux avancer en eau profonde, si tu veux connaître les profondeurs de la révélation de la parole de Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie même. Dans les derniers temps, nous voyons toutes sortes de choses se produire. Nous sommes sur une terre. La terre, elle est complètement bouleversée. On ne comprend rien. Même les scientifiques, ceux qui disent qu'ils sont des savants, ils ne peuvent pas maîtriser les éléments de la nature. Ils ne peuvent pas maîtriser la nature. Ils ne peuvent pas et ils n'ont aucune solution. Mais la solution, tu la trouves en Jésus parce qu'il n'a pas la solution. Jésus est la solution. Maintenant, aujourd'hui, tu es né de nouveau et tu as quand même des souffrances dans ta vie. Je veux dire que mon Dieu, il n'est pas méchant. Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir. Quand le diable vient te susurrer des choses à l'oreille, il te dit, oh, tu ne seras jamais guéri, ou encore, tu ne t'en sortiras jamais, tu auras toujours des dettes, tes enfants vont te faire de la peine, tu seras fâché avec tes enfants. Quand le diable viendra te susurrer toutes ces choses, tu dois tout simplement sourire et dire au diable, j'ai la révélation. Et tu dois ordonner à la maladie de repartir de là où elle est sortie. Tu dois dire, maladie, tu sors de mon corps. Parce que mon corps, il est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut y avoir dans mon corps une collaboration avec le diable. La maladie a des oreilles. Parle à la maladie. Ordonne à la maladie qu'elle te libère. Illico, parle. Ouvre ta bouche. La bouche, elle est là pour créer. La parole, elle a été faite pour créer. La parole, elle est créatrice. Et c'est avec ta bouche que tu vas créer ton miracle. Maladie, tu n'es pas la bienvenue dans mon corps. Tu es obligé de déguerpir. Dette, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes obligé de vous en aller. Car la Bible déclare que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que moi je sois enrichi. Mais il faut que tu aies les bonnes paroles. Il faut ordonner, il faut ligoter la maladie. Il faut tout simplement la renvoyer de là où elle est sortie. Un exemple, si tu rencontres des problèmes à ton travail, les gens sont méchants avec toi, tu n'arrives pas à obtenir, alléluia, le poste que tu devais et que le Seigneur t'avait déjà destiné. Alors, quand tu fais bien ton travail, tu dois parler à la situation en disant que tu ne me voleras pas ma joie, tu ne me voleras pas ma paix, ni ma tranquillité, ni ma sérénité. Problème, vous devez repartir et vous devez fuir loin de moi, vous devez déguerpir de ma vie. Tout ce que vous voyez dans votre vie qui semble vous résister, vous devez ordonner que cela s'éloigne de votre vie et avec 100 fois plus de force et de violence. Et que cela soit jeté dans le camp de l'ennemi. Et par la violence, parce que le diable ne respecte pas, alléluia, les chrétiens, mais le diable respecte un chrétien qui a de la force, car la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de vos pères, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ces messages-là, je t'invite à venir les écouter à l'église à montagne de prière. Sinon, le temps d'exhortation, le temps est tellement court afin que je puisse rentrer dans les détails. Vous pensez bien que ici, je vous donne les grandes lignes, mais pour entrer dans les détails, dans les profondeurs de la parole, et pour que cette vie, et dans cette vie, pour que vous puissiez appliquer la parole de Dieu, il faut que vous connaissiez la parole. Alléluia. Vous connaîtrez, nous dit la Bible, la vérité, et c'est la vérité qui vous rendra libre. Alors j'aimerais j'aimerais prier pour toi aujourd'hui et te dire de ne pas t'inquiéter, parce que la vie, elle n'est pas terminée. Tant que tu vis, tant que tu as le souffle de vie, alléluia, tu peux chasser la maladie, tu peux briser les dettes, tu peux assassiner les problèmes, tu peux les faire déguerpir de ta vie. Car la Bible dit dans le livre de Jérémie, voici, je veux que tu abattes. Je suis venu pour que tu abattes. Je t'ai fait prophète des nations, sur les nations. Pas dans les nations, mais prophète sur les nations, sur la Martinique, sur la Guadeloupe, sur la Guyane, où quand tu te trouves. Pour que tu puisses abattre, pour que tu puisses détruire, assassiner, mais pour que tu puisses planter et que tu puisses bâtir. Quand tu
assassine. Quand tu fais disparaître, la nature a horreur du vide, tu dois tout simplement combler le vide. Donc de ce fait, tu dois activer la guérison, tu dois activer la santé divine et qu'elle soit permanente dans ta vie. Tu dois activer, alléluia, l'abondance dans ta vie. Car Jésus est venu pour que tu aies une vie, mais quelle vie? Une vie abondante. Et j'aimerais te dire ceci. Ne reste pas chez toi en disant non, je te regarde à la télé. Tu es en Martinique, tu ne vis pas à l'autre bout du monde, tu ne vis pas aux extrémités de la terre. Tu es fait et tu as été créé pour que tu puisses servir Dieu. La mission que Dieu t'a confiée, il ne faut pas que tu puisses passer à côté de la mission. Parce que si tu es sur cette terre, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Et crois-moi, quand tu vas monter, Dieu va te demander des comptes. Pourquoi ta famille est dans cette situation? Pourquoi toi-même tu n'es pas sauvé? Pourquoi ta famille n'a pas été sauvée? Parce que tu n'as pas été capable d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur et que tu n'as pas, alors qu'il t'avait mandaté, tu n'as pas accompli la mission qu'il t'avait déléguée. S'il te plaît, Jésus est venu pour toi. Il est venu mourir, il a été mourir à la croix pour nos péchés, pour tes péchés, pour nos iniquités. Il a effacé avec son sang nos iniquités, nos péchés. Et je vais te supplier aujourd'hui, rentre dans la destinée, rentre dans ta destinée, rentre dans le, je dirais, dans le plan divin. Ne passe pas à côté. Sinon, tu auras perdu ton temps sur cette terre. Mais il y a une vie après la mort. De sorte, tu es venu. Tu ne savais même pas que tu serais venu sur cette terre. Un homme naît, il vit et il meurt. Donc, tu es né, tu es en train de vivre, mais sache que tu vas mourir un jour et c'est ta vie sur terre qui va déterminer ton éternité. Alors j'ai confiance en Dieu et moi je te fais également confiance pour te dire, s'il te plaît, ne rate pas ta vie, ne rate pas la destinée parce que Jésus, il est venu pour t'offrir la vie éternelle. J'aimerais prier pour toi maintenant. Pose la main gauche sur ta télé. Et tu poses la main droite sur ta poitrine et j'aimerais prier pour toi en cet instant. Alléluia. Que la honte soit dans le camp de tes ennemis. Depuis le temps que tu pries, tu n'as pas encore été délivré. Au contraire, ta situation devient catastrophique alors que tu as donné à Jésus ta vie. Ne laisse pas le diable voler ta santé. Ne le laisse pas non plus voler tes enfants, voler tes finances, voler ta famille. Ne le laisse pas intimider. Même si t'attaque, ne le laisse pas t'intimider. Tiens-toi debout pour te défendre. Aujourd'hui, c'est ton jour. Voici l'heure, alléluia, où tu dois récupérer, où tu dois renaître, où tu dois récupérer ton miracle. Tu sors, et je le déclare, de l'emprise des gens. Tu sors de l'emprise du diable aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Que je prie pour toi. Père, au nom puissant de Jésus, voici tes enfants ce soir. Je déprogramme tout ce qui a été fait contre eux dans la lune, dans le soleil, dans les étoiles. Seigneur, délivre-les. Délivre leurs enfants, que tout ce qui les bloquait, que tous les blocages devant leur porte soient démolis. Seigneur, délivre-les de tout ce qui les freine. J'invoque ton nom, Seigneur, c'est ton nom que j'invoque. Nul n'est semblable à toi. Toi, tu restes fidèle à ta parole. Seigneur, quiconque s'est levé contre tes enfants échoue littéralement, car il est écrit que personne n'a le droit d'accuser les élus de Dieu. Que tout ce qui a été planté dans la vie de tes enfants, pendant qu'ils dormaient profondément, que cela soit brisé et annulé. J'abats les forteresses. Je détruis les plans de l'ennemi dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. J'ordonne à toute maladie. J'ordonne à toute maladie, j'ordonne à tout ce qui leur a été volé de s'enfuir dans leur vie et j'ordonne à toutes les bénédictions qui ont été volées dans le monde des ténèbres que ces bénédictions sortent maintenant de leur cachot et viennent et localisent tes enfants au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, donc rapidement, vous pouvez commencer à nous appeler. Il me reste, oh là là, pas grand-chose comme minute. Vous pouvez donc commencer à nous appeler afin que je puisse prier, afin que nous prions pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est moi, Thérèse. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Oui, vous voulez que je prie pour vous à quel sujet? Oui, c'est pour mon petit-fils qui a une fièvre de cheval qui n'arrête pas. D'accord. Oui, et il ne marche pas. Oui. D'accord, je vais prier pour vous. D'accord, merci. Pour des problèmes de santé. D'accord, merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Je dis bonsoir, oui, j'ai répondu. Je voudrais que le pasteur prie pour moi. Oui, d'accord, je vais prier, il n'y a pas de problème. Je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir.
Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Martinique. D'accord, et votre prénom? Mon prénom c'est Georges. Vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? Au sujet de madame qui a été hospitalisée, alors je désire la prière pour elle, pour sa guérison et sa santé. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, vous appelez de la Guadeloupe. Oui. D'accord, aussi, je vais prier pour vous pour des problèmes de santé. Ouais. D'accord, sur la montagne de prière, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Martinique. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Martinique. De la Martinique, et votre prénom? Ah, mon prénom, c'est Mirela. D'accord, Mirela? Oui. D'accord, et vous appelez à quel sujet? Alors, j'appelle pour ma mère. Hein. Elle est toute seule. Bon, c'est vrai qu'elle a eu un AVC, mais elle aurait aimé compris pour elle parce qu'elle dit que quand elle prie, elle sent pas qu'elle a la foi. D'accord. Donc, Et elle se prénomme? Elle se prénomme? C'est Armand. Armand, je vais prier pour elle. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc je vais prier pour toutes les personnes qui ont appelé et qui n'ont pas pu appeler d'ailleurs. Je prie pour Thérèse, pour son petit-fils, pour Yvonne, pour Georges, Osiris, Armand et puis tous ceux qui n'ont pas pu appeler parce que le temps est très court dans ce studio. Père, nous te prions, oh Dieu Seigneur, d'étendre tes mains sur toutes ces personnes. Tu es Jéhovah Rapha, c'est toi qui les guéris de toutes sortes de maladies, quelle que soit la maladie qui est rentrée dans leur corps. Je commande à cette maladie, je parle à cette maladie et j'ordonne à cette maladie de déguerpir dans leur vie. Démon d'infimité, homme fort d'infimité, je viens te ligoter, te paralyser, te neutraliser. Je te commande de partir de là où tu es venu, dans le nom puissant de Jésus, avec la force que le Seigneur m'a donnée, avec le mandat qui m'a été conféré. Je commande à toute maladie, quelle que soit la maladie, maladie financière, maladie spirituelle, maladie physique, maladie psychosomatique, rentrer dans le corps d'une quelconque personne, je commande à toutes ces maladies de déguerpir au nom de Jésus. Je vous envoie dans l'abîme des ténèbres, je vous mets une grosse pierre dessus afin que vous ne reveniez plus dans le corps de ces personnes. Je brandis le sang de Jésus, maladie. Je vous résiste avec le sang de Jésus et je ferme toutes les portes par lesquelles vous êtes rentrés au nom de Jésus. Maintenant, j'active la santé divine dans le sang, dans le corps de ces personnes. Et Seigneur, que la santé soit permanente dans leur vie au nom de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce. Et je t'en prie, oh Dieu Seigneur, merci pour les miracles que tu as opérés, les miracles de 24 heures que tu opères dans la vie de ces personnes. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Donc je rappelle, mes bien-aimés, que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon, qui se trouve à l'autre, tout juste par ici, du côté de Dillon. Donc vous prenez la première entrée sur la gauche. Et ensuite, la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuna. Nous sommes là donc le mercredi. Le jeudi, je reçois 100 rendez-vous. Ce vendredi, ce sera chaud. Et nous sommes là ce dimanche pour un temps fort, pour un temps très puissant, où nous allons voir la gloire de Dieu. Nous sommes en train d'abattre les portes, les murs qui se trouvent dans votre vie pour que vous voyez et que vous puissiez rentrer dans toutes les bénédictions que le Seigneur a déjà prévues pour vous, qu'il a déjà mandatées. Bien-aimés, cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5 h du matin. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Dieu vous bénit. Je vous bénis, Dieu vous bénit. Je bénis également toute la direction de Zouk TV. Merci à Zouk TV. Si Zouk TV n'était pas là, cette émission n'allait pas avoir lieu. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Dieu vous aime. Bye bye. In abundance and cause your rain